Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler à nouveau des fêtes clandestines en France. Ouais, enfin des fêtes illégales quoi, des fêtes interdites. Mais quand on est en guerre, il faut pas faire la fête. Non mais attendez, vous avez vu ça? Les mecs, ils dansent devant une enceinte, ils rient, ils chantent. Il y en a même qui s'embrassent. Évidemment que c'est terrible, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est très grave de faire ça. On peut donc qualifier ces fêtards de criminels. D'ailleurs, les mecs qui organisent ces soirées, ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui et ils risquent jusqu'à 1 an de prison. Et le gouvernement met des moyens considérables donc pour lutter contre ces petits moments de convivialité. Ah bah tout le monde ne s'appelle pas Balkany, Sarkozy, Chalençon, etc. Mais alors du coup, moi je me pose une petite question. On a eu l'année dernière au mois de juin la fête de la musique où il y a eu 0 cluster. On a eu également le 31 décembre la fiesta géante à l'occasion du Nouvel An en Bretagne où il y a eu 0 cluster. Et le dernier gros rassemblement festif en date, c'était le carnaval de Marseille où des milliers de personnes ont dansé, ont chanté, tout ça sans masque et sans distanciation physique et il y a eu 0 cluster. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que les rassemblements en extérieur n'augmentent pas le risque de contamination. Bah ouais, mais imagine si la musique elle décide de casser la gueule à tout le monde. Bah ça peut faire des morts. C'est très grave de faire ça. Puis de toute façon, tout le monde le sait, c'est bien connu, la musique tue. D'ailleurs, la musique, c'est comme le glyphosate. Ça devrait être interdit. Alors forcément, il y en a qui vont me dire « Non mais attends Xavier, comment tu peux affirmer qu'il y a eu 0 cluster et 0 contamination dans des rassemblements dont on ne connaît pas l'identité des participants ?» Ouais, là du coup, ils ont pas forcément tort les mecs. Ouais. Ben ouais, mais alors du coup, comment qu'on fait pour savoir si les rassemblements ou les petites fêtes augmentent le risque de contamination? En gros, est-ce que faire la fête, c'est dangereux pour la santé? Pour faire plus simple, est-ce qu'un fêtard est un criminel? Alors pour répondre à cette question, les amis, il y a Roselyne Bachelot. Ah, Roselyne Bachelot. Ah bon? Qui va organiser un concert test à l'Accor Arena de Paris fin mai. Et tout ça, ça va nous coûter presque 1 million d'euros. Les concerts tests, où est-ce qu'on en est? Le coût du concert test, 900 000 euros. Oh bah elle s'en fout, c'est pas elle qui paye. Bon, des concerts tests, il y en a déjà eu organisés dans plusieurs pays sans qu'il y ait de cluster ou autre contamination. On pourrait donc envisager la reprise des concerts en France sans forcément claquer 1 million d'euros. Ouais, mais Roselyne Bachelot, elle veut organiser son concert. Ah bah ça va, elle a déjà trouvé sa voie de reconversion pour 2022. Elle sera organisatrice de mariage. Ouais, enfin, entre le concert test qui arrive super tard, c'est-à-dire fin mai, et l'analyse des résultats qui prendra sûrement au moins 1 mois, bah on peut s'attendre à ce que tous les concerts et festivals soient annulés encore une fois cet été. Alors du coup, moi j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et j'ai une proposition à faire à Madame Bachelot. On dénombre en effet depuis quelques semaines, depuis quelques mois, des soirées clandestines qui ont lieu dans des maisons d'habitation, dans des maisons qui ont été louées sur des sites internet ou alors dans des locaux désaffectés. Et alors vous pouvez y aller. À chaque fois qu'une fête clandestine a été découverte, les forces de l'ordre se vantent dans les médias d'avoir verbalisé des centaines de personnes. Mais alors du coup, ces inconscients, ces criminels, s'ils ont été verbalisés, c'est qu'on a leurs identités. Alors pourquoi, au lieu de les verbaliser, on ferait pas un test grandeur nature, c'est-à-dire qu'on irait tester ces gens une dizaine ou une quinzaine de jours après, voir s'ils ont été positifs au Covid-19 suite à cette fête clandestine. Et ça, les amis, ça coûterait pas 900 000 euros, ce serait gratis. Et en plus, on aurait les résultats quasiment de suite, ce qui nous permettrait d'arriver rapidement à des conclusions, à savoir si on se contamine réellement dans les soirées dites clandestines ou si on se contamine tout simplement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans les transports en commun, au travail, dans les grandes surfaces en faisant ses courses, etc. Et alors là, il y a 2 solutions. Soit le Macron, il arrive et il nous dit tout simplement qu'on se contamine très sévèrement dans les soirées, dans les rassemblements à plus de 6 personnes, etc. Ou alors il est obligé d'avouer qu'il n'y a pas plus de contamination dans les rassemblements à plus de 6 personnes, ou alors dans les fêtes, qu'elles soient à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Et ça, du coup, ce serait super gênant parce que ça pourrait laisser penser qu'ils se foutent de notre gueule depuis le départ. Et du coup, le gouvernement ne pourrait plus nous interdire de nous rassembler ou de faire la fête entre amis. Mais ça, j'ai l'impression que le Macron, il aime pas trop quand les gens se réunissent. Il aurait pas un gilet jaune coincé dans la gorge? Ah bah d'ailleurs, il l'a dit, le couvre-feu ne va pas être levé de sitôt. Et puis attention, il y a le déconfinement qui arrive et on pourra sortir hors couvre-feu à plus de 10 km de la maison et sans attestation. Oh bah il est quand même sympa, il nous a grandi la laisse. On est des bons chiens à son pépère. Allez voilà les amis, je vous laisse liker et partager cette vidéo. D'autres vidéos arrivent, donc n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Vous avez les liens dans la description. C'était Kent, le complot de la théorie. Bye!